Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vaïchi, on termine le premier livre de la Torah, le Chumash Bereshit. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, on va essayer d'aborder un sujet qu'on n'aborde pas forcément complètement régulièrement, mais qu'on va se charger de développer aujourd'hui. Le Messie, les temps messianiques, le Mashiach, le moment, la date à laquelle il est censé venir, on va en parler. Donc, prenez dans vos textes la référence numéro 2, Bereshit Memtet Aleph, 49e chapitre, premier verset. Donc, on est sur la fin de la paracha de la semaine, la fin du livre de Bereshit, Parashat Vaïchi. Et on a donc justement ce moment où Yaakov s'apprête à quitter ce monde, il est en fin de vie. Et avant de partir, il propose à ses enfants de les bénir. Il va bénir chacun de ses enfants. On va voir que ce n'est pas exactement une bénédiction pour chacun d'entre eux, puisque les premiers, ils prennent plutôt une dose de... Ouais, c'est pas facile ce qu'ils encaissent. En tout cas, c'est plutôt délicat, on va dire, comme bénédiction. On a eu l'occasion de s'arrêter sur le sens de ces bénédictions les années précédentes. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais dire avec vous, prenez le texte, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce verset. Vayikra Yaakov el Banav. Yaakov s'adresse à ses enfants, les appelle et leur dit Vayomer et Asefou va Gidalachem, réunissez-vous et Asefou, rassemblez-vous, va Gidalachem, et je vous raconterai et Asherikra etrem be'acharit hayamim, ce qui vous arrivera prochainement. Dans les be'acharit hayamim, on peut traduire soit dans les jours prochains, soit dans les derniers jours. Ça peut être les derniers jours dans le sens imminent ou dans le sens futur. Ikabtsu veshimu bene Yaakov, el Israël avichem. Réunissez-vous et écoutez, les enfants de Yaakov, écoutez la voix de votre père Israël. Réhouven, et ensuite il attaque chaque enfant avec son lot de bénédiction. Il y a une redondance ici. Il y a une phrase qui est répétée à deux fois. Je reprends. Réunissez-vous, je vais vous raconter ce qui se passera plus tard. Réunissez-vous, les enfants de Yaakov, et écoutez la voix de votre père Israël. Il y a une répétition. Il est réuni deux fois, avec deux termes différents. Réunissez-vous comme Asifa, une réunion. Et puis ensuite, les Kabtsu, rassemblez-vous. Quel est le sens de cette redondance? On va lire un peu les différents commentaires. Le commentaire le plus simple, c'est Rashbam qui va nous dire il s'apprêtait Be'acharit Hayamim, il s'apprêtait simplement à leur dire ce qui allait leur arriver, les bénédictions qu'il s'apprêtait à leur donner dans quelques minutes pour les jours à venir. Point. Il s'apprêtait simplement à les bénir. Lorsqu'il donne cette introduction, je vais vous dire ce qui se passera plus tard, c'est plus tard dans vos vies à vous. Point. C'est juste la bénédiction qu'il va leur donner sans plus. Ça, c'est le Rashbam. Midrash Rabbah, le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah continue toujours dans le texte numéro 2. Donc, le Rashbam va dire, explication simple, lorsqu'il leur dit « Je vais vous dire ce qui arrivera plus tard », c'est plus tard dans vos vies. C'est les bénédictions qui suivent. Reuven, Shimon, Lévi, tout ce qu'on va dire par la suite, sans plus. Il s'apprête à leur donner leur fameuse bénédiction à chaque enfant, la bénédiction individuelle de chacun de ses enfants. Et l'introduction, c'est « Je vais vous dire ce qui se passera dans vos vies plus tard ». Point. Mais le Midrash va dire ce qui se passera à la fin des temps. Quelle est la traduction de Acharit Hayamim dans ces jours plus tard, les derniers jours? Rabbi Simon Amar m'appelle Gog et Heralem. Il leur a montré la défaite, la chute de Gog, le peuple de Gog, la fin des temps. Rabbi Yehuda Omer Binyan Bet Hamikdash. Rabbi Yehuda dit, il leur a montré la construction du temple, la fin des temps, encore une fois, bien plus tard. Et là, on arrive sur ce dernière explication qui est reprise par Rashi. Rabbanan, nos sages, les Chachamim vont dire Ba les galotes, lahem et taket. Il s'apprêtait à leur donner le moment précis, le ket, la fin de l'exil. Les temps messianiques, à quel moment est-ce que Mashiach viendra? Venit kassa mimenu. Et au moment où il s'apprêtait à le donner, cette date a disparu de son esprit. Nitkassa a été recouverte de son esprit, il ne pouvait plus voir. Il s'apprêtait à leur donner cette date, mais il ne l'avait plus par la suite. Qu'est-ce qui se cache derrière ce commentaire? Ça va être l'objet de notre cours aujourd'hui. Quelle était la date que Yaakov s'apprêtait à leur donner? Je suis persuadé que vous avez déjà dû aller au moins à un cours dans votre vie où on vous a dit, tiens, il y a une date qui est propice, cette date, ce moment, il y a tel maître ou tel grand sage qui avait dit qu'à cette période... Bien, c'est pas mal. C'est une version ashkénaze. Ça pourrait aller mieux. En tout cas, effectivement, on entend souvent ces fameuses dates, ces termes, ces dates propices. De quoi est-ce qu'il s'agit? En tout cas, on va se focaliser sur ce verset. Yaakov
qui s'apprêtait à leur donner le ketz, à leur donner la date limite, la date de fin d'exil, la date de rédemption de Mashiach, de la venue du Messie, Benit Kassam Ibenu. Et dans ce contexte-là, vous reprenez le Rashi qui est juste après, c'est les mots de Rashi sur la paracha, Bikesh Tegalot et Taketz, il s'apprêtait à leur donner, à leur révéler la fin des temps, Venistal Kamimenu Shrina, et la Shekhinah, la présence divine qui était en train de l'inspirer, s'est retirée, et à ce moment-là, il leur a dit autre chose, il leur a donné simplement les bénédictions qui vont suivre. Ramban, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ramban va dire, en fait, il s'agit des temps messianiques. Il s'apprêtait à leur donner la date des temps messianiques. Le Réhem, un des commentateurs de Rashi, se pose la question, d'où Rashi invente ça? Où est-ce qu'il trouve dans le verset lui-même, où est-ce qu'il trouve l'indication qu'il s'agissait de leur donner deux informations, l'information des temps messianiques plus les bénédictions qu'il va leur donner par la suite? Et le Réhem va dire, il va nous dire, c'est lié à la redondance, à la répétition des phrases que je vous ai citées tout à l'heure, avec deux termes différents. La première fois, il leur dit « He'asefou ». He'asefou, une réunion, ça fait référence à une connotation, il va citer en s'appuyant sur un autre verset, dans Devarim, lorsqu'on va nous dire, le verset, la Torah va nous dire, lorsque tu trouves un objet de ton ami, l'objet d'un des amis qu'un de tes amis aurait perdu, lorsque tu trouves un objet perdu dans la rue, tu te dois de le ramener, de restituer à son propriétaire. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est lorsque un ami à toi va perdre un objet, tu vas le trouver, va asafto el torbetecha, et tu le ramèneras, tu le feras entrer chez toi à la maison. Asafto, asifa, c'est un terme de réunion cachée. Pas forcément cachée, mais on entre chez soi, on entre dans une petite pièce, un comité restreint, c'est une information particulière. Le terme asifa, c'est une réunion discrète. Ve'agida, c'est pas juste je vais parler quelque chose. Je vais vous dire, j'ai une information importante, capitale à vous transmettre. Donc il y a ces deux termes. Et asefou, ve'agida, qui laisse entendre que c'était quelque chose de discret, que c'était un sujet sensible, profond, ve'agida, que je m'apprêtais à vous déverser de mon cœur quelque chose d'intime, si quelque part. Ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, on passe à hikabtsu. Hikabtsu, c'est juste réunissez-vous dans la rue, rassemblez-vous. La suite, c'est veshimu, et écoutez le message que je vais vous donner. Donc, il y a deux phrases dans ce verset. Il y a la première phrase qui laisse entendre quelque chose d'intime, de profond, d'intense, une information essentielle. Donc là, Rashi va nous dire, ça fait référence au temps messianique, à cette date qu'il devait nous donner. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie de la phrase, c'est juste, bon, écoutez, juste rassemblez-vous, écoutez ce que j'ai à vous dire. Rassemblez-vous, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est d'un second, c'est un degré, un niveau un peu plus superficiel, un peu plus faible. Il n'y a pas d'information intense, il n'y a pas d'information intime. C'est quelque chose de léger qu'il va leur donner. Donc voilà le commentaire du Réhem, d'où Rashi invente cette notion de temps messianique que Yaakov s'apprêtait à leur donner. C'est justement j'ai cité ça au nom du Réhem, en vérité c'est le Kliyakar qui le rapporte juste après. Vous l'avez dans la suite de vos textes. Kliyakar, chapitre 49, verset 1. La shon asifa shayach lemi shomet bachutz v'makom megoulé. Le mot asifa, c'est lorsque une personne se trouve à l'extérieur, dans un lieu révélé, découvert, et il entre à l'intérieur dans un endroit discret. Ça, c'est asifa. Comme il est écrit, va serto à torbetecha. Avalashon kibbutz, mais quand le deuxième terme utilisé, c'est ikabtsu, rassemblez-vous. C'est lorsque tu as plusieurs personnes éparpillées, tu leur demandes de se réunir, de se rassembler, pas pour une réunion intime, une réunion où on entre à l'intérieur, on va se cacher, on va se mettre à l'abri. Ikabtsu, c'est juste rassemblez-vous, vous êtes éparpillés dans la rue, rassemblez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Rassemblez-vous, il n'y a pas d'intime, il n'y a pas de secret. Chez Yves Makom Megoulé ou Bakebo Rabim, ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire là où du monde passe, car c'est de là que Rashi va dire. C'est de là que le commentaire vient. Au départ, il voulait leur donner la date limite de l'exil, la date où Mashiach arriverait. Un secret, tu ne le diffuses pas dans la rue. Mais peut-être que quelqu'un d'inapproprié entend, capte ce message, cette information, et donc il va leur demander d'entrer à l'intérieur. J'ai quelque chose à vous raconter. Kisod Hashem Nerad Dafka, c'est un secret bien gardé que Dieu donne exclusivement à ceux qui le craignent. Donc ça ne se balance pas, entre guillemets, à tout va. C'est la raison pour laquelle il parle de Heasfu, Asifa, entrer à l'intérieur. Alors que Miyad Egish Nistam Menoaket, ensuite il s'aperçoit qu'il n'a plus rien à dire, que ce qu'il s'apprêtait à dire, Dieu lui a retiré. Alors il change de terme. Alken Chazar Minashan Asifa. Il repart, il quitte le terme Asifa, qui était cette notion de intime caché, et puis il s'arrête simplement à Ikabtsu Bnei Yaakov.
Ikabtsu, rassemblez-vous, ça peut se faire dehors, j'ai rien de particulier à vous dire. Ce que je vais vous dire, ça n'est pas un secret. Voilà le sens de cette invention, de ce commentaire du Midrash qui est repris par Rashi. D'où vient cette notion qu'Yaakov s'apprêtait à révéler un secret? C'est indiqué, c'est insinué par le verset, par les termes utilisés par le verset, par la redondance, puis par les verbes choisis. Donc voilà ce à quoi nous donne accès la paracha de la semaine. On s'apprêtait à voir la date et on ne l'a pas eu. Et là, vous allez me dire, on va se dire à chaque fois qu'on étudie ce genre de texte, qu'est-ce qui se cachait derrière? C'était quoi la date? Allez, dites-moi. Qu'est-ce qu'il allait leur donner comme date? En tout cas, on a aujourd'hui en 5782, plus de 4000 ans plus tard, on est d'accord qu'il n'est pas encore venu, a priori en tout cas. Hein. On ne l'a pas vu en tout cas. Ça veut dire que. Il est peut-être venu, il n'est pas resté. Il s'est pas révélé à nous. Il est venu, il n'est pas resté. Il est venu, mais il s'est peut-être pas révélé. Bon. En tout cas, ça veut dire que ce qu'il s'apprêtait à leur dire, c'était pas de nature à les encourager. Les amis, il s'apprêtait à dire, mes chers enfants, je vais vous annoncer quelque chose, Mashiach arrivera dans 4000 et un peu plus, ou près de 4000 ans. Qu'est-ce que tu fais avec cette information? Quel intérêt? Quel intérêt? C'était juste, ou alors non, il allait leur donner une date qu'on a loupée. Qu'est-ce qu'il voulait leur donner? Soit c'est décevant, déprimant, c'est dans 4000 ans, c'est ni vous, ni vos enfants, ni vos arrière-petits-enfants, ce sera, il y aura le Covid à cette époque. C'est dans longtemps. Quel intérêt de leur donner cette information? En quoi est-ce que c'est capital? Qu'est-ce qu'ils vont gagner d'avoir cette information? Ou alors, il y a quelque chose d'autre. Quelle est la date il leur aurait donné une date qu'on a loupée peut-être. Peut-être que c'est, en fait, il y avait une autre date plutôt et on l'a ratée. Il manque quelque chose. Peut-être un moyen de le faire venir, ça pourrait être pas mal. Alors, donc tu veux dire qu'il allait leur donner une date ou non, une clé. Une clé, voilà. Une clé. Comment faire pour le faire venir? Oui. Peut-être, mais en tout cas, dans les mots, on a l'impression qu'il s'apprêtait à leur donner une date. Quête. Le mot qui est utilisé, c'est quête, leur donner une date. Il y a encore une allusion dans le verset, entre parenthèses, c'est le mot ikra et pas ikreu. Il y a cette notion où il dit, je vais vous annoncer ce qu'il se passera avec vous, ce qui se passera dans le sens un élément au singulier, qui se passera avec l'ensemble des enfants, alors que la deuxième partie, c'est chacun avec un destin différent, chacun avec une bénédiction différente. Donc, il y a aussi cet élément qui nous insinue qu'il y avait une autre information, ce qui est à la source du Rashi et du Midrash. Donc voilà, on a notre sujet du jour, on a notre thématique, notre question, notre interrogation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de date qu'il devait leur donner, qu'il ne leur a pas donné? Et si c'était intéressant, pour une raison ou pour une autre, par exemple, comme tu dis, une clé ou quelque chose, pourquoi est-ce que finalement Dieu lui retire cette information? Il s'apprêtait à le dire, mais finalement, il ne va pas le dire. Admettons, dans un premier temps, je ne comprends pas quelle était la date qu'il allait leur donner. Au vu du fait qu'aujourd'hui, on ne l'a toujours pas eu, on a l'impression que c'était déprimant, ou décevant, ou démoralisant ce qu'il allait leur donner comme information. Oui. Oui. Le fait qu'Hachem fasse ça, c'est qu'il donne une information qui est une date. Donc, il y a une date, mais il ne la donne pas. Oui, il te donne comme information, c'est une date. C'est l'information en tant que telle. C'est genre, est-ce que tu as l'heure? Oui. Ça veut dire qu'il y a un terme, mais on ne le connaît pas. Il y a un terme, c'est important. D'ailleurs, je le mets en scène, mais je ne te le donne pas parce qu'il y a plein de raisons. Mais il y a un terme. Donc maintenant, si tu pousses ta réflexion un peu plus loin, quel était ce terme qu'elle allait leur donner? Admettons que Dieu, finalement, ouais, ok, d'accord, j'ai compris, Dieu ne veut pas le donner parce que... Quel était ce terme? Quelle était la date qu'il allait leur donner? Avant que Dieu lui retire, quelle était la date qu'il allait leur donner? Est-ce que c'était 4000 ans plus tard, décevant, ou est-ce que c'était 200 ans plus tard, et mince, on l'a loupé? Comment tu comprends? Concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, on va essayer de creuser et de pousser dans la direction, enfin, dans le sens de ce verset. Mais juste avant, je voudrais m'arrêter avec vous sur deux sujets, deux idées, toujours dans le même thème. Le thème, on l'a, la direction, on l'a. Premièrement, quel est le sens de ces bénédictions? Quel est le sens des bénédictions, indépendamment des temps messianiques? Il y a deux parties. Il y a les temps messianiques qu'il s'apprête à lui donner, puis ensuite lui transmettre la date, puis ensuite
la notion de bénédiction que chacun allait recevoir. Il y a une très belle idée qui se cache derrière cette notion de bénédiction que chaque enfant va recevoir. Pourquoi est-ce qu'il bénit chaque enfant de manière particulière? Quel est le sens? Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas « je donne tout à tout le monde » Un sujet qu'on a déjà abordé sur la notion de bénédiction. Pourquoi est-ce qu'il ne donnerait pas « je bénis tous mes enfants avec toutes les bénédictions du monde » C'est quand même plus sympathique que « toi, tu auras ça, toi, tu auras ça ». D'autant plus que les trois premiers, Réhouven, Shimon, Lévi, on a du mal à voir la bénédiction. Alors, il y a deux explications qui sont rapportées, deux belles explications que je voulais partager avec vous, le Or HaChaim et le Abarbanel. Le Or HaChaim va dire la bénédiction qu'il donne à chaque enfant, c'est une très belle idée dans l'éducation, très belle idée pour nous dans notre parcours, dans la vie. La bénédiction qu'Yaakov va donner à chacun de ses enfants, c'est le moyen de renforcer, de mettre en avant la particularité, la singularité de la mission de chacun de ses enfants. Prenez l'exemple, par exemple, il y a un enfant qui est fait pour être à la tête des maisons d'études, et un enfant qui est fait pour être à la tête d'une entreprise de commerce, qui est fait pour être dans les mers, l'autre dans l'huile, etc., etc. Chacun avec sa mission. Quel est le sens de cette bénédiction? C'est Yaakov, le père, qui voit que chaque enfant est destiné à une qualité qu'il est censé faire briller. C'est sa mission sur terre. C'est une idée très forte, cette notion de sa mission sur terre. Chacun est un ambassadeur de Dieu sur terre pour développer sa particularité, sa singularité. Et c'est une idée très forte parce qu'on passe souvent notre vie à essayer d'être quelqu'un d'autre. On passe souvent notre vie à envier quelqu'un d'autre, même dans le sens de la mission, du sens de la chance qu'il a l'autre de pouvoir faire des belles choses. Pas simplement de posséder, mais de faire des choses comme ci et comme ça. Et rappelons-nous que chacun d'entre nous a une mission. Dieu lui donne la vie, lui a donné la vie, et lui donne la vie au jour le jour pour réaliser sa mission singulière, sa mission exclusive, pour laquelle il est le seul à pouvoir être aux commandes ou à la réalisation de cette mission. Il y a une histoire que j'ai racontée il y a un certain temps, mais qui est très forte dans cette direction. Et combien est-ce qu'elle est forte dans la direction de nos jeunes, en particulier quand on parle d'éducation? Ça fait partie, on était à l'époque chez Momento, quand on abordait ce thème, je citais le Rav Chantal Zichrono Livracha qui disait sur la notion des cours d'orientation professionnelle. Si vous vous souvenez de cette phrase que je me revois la citer chez Eric à l'époque, où il disait les cours d'orientation professionnelle aujourd'hui, c'est de demander à un pommier et de voir un pommier et de dire demain tu vas devoir donner des poires. C'était avec son petit accent, il avait un petit accent derrière cette phrase. C'est on essaye d'expliquer à tout le monde quelle est la mission générale que tout le monde est censé réaliser, alors qu'en vérité, il y a une singularité. Et donc, c'est l'histoire une des histoires qui illustre ce point, c'est ce compositeur, ce chef d'orchestre, ce compositeur de très haut niveau qui s'appelait Arturo Toscanini. On raconte cette histoire en son nom, en espérant qu'elle soit vraie, mais de toutes les façons, l'image est très jolie. Un jour, il y avait un biographe, un journaliste qui s'occupait d'écrire sa biographie et qui un jour lui dit je peux vous suivre ce soir, est-ce que je peux être avec vous? Il lui dit ce soir je peux pas, je suis occupé, j'ai des choses, j'ai un moment, une autre fois ce soir je suis pas disponible. Il lui dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit ce soir je dois écouter une de mes compositions jouée par un autre chef d'orchestre dans un autre pays, j'ai pas pu me déplacer, c'est lui qui va le faire. Et donc je vais être connecté sur ma radio AM. Vous vous souvenez de ce Zichrono Livracha? À l'époque où on était connectés, je dis à l'époque, mais je rentre de New York et à New York, il y a toujours la AM à 100%. Mais quoi qu'il en soit, vous connaissez la qualité de la radio AM. Il dit, je dois me connecter sur ma radio, sur mon poste pour écouter la musique. Il dit, justement, ça m'intéresse, je voudrais regarder comment est-ce que vous vivez votre composition réalisée par un autre. Et donc, il s'installe, il lui dit, ok, mais sans faire de bruit, tu me laisses, je suis concentré à ce moment-là. Il le suit toute la soirée, puis à la fin, il lui dit alors qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation? Il dit c'était bien, mais c'était pas ça, sans plus. C'était bien, mais sans plus. Il lui dit qu'est-ce que ça veut dire bien, mais sans plus? Il lui dit il y avait 120 musiciens qui étaient prévus, finalement il n'y a que 119 qui sont venus. Il manquait un violoniste. Alors il lui dit mais attendez, vous n'allez pas me dire qu'avec votre radio AM, vous avez pu capter qu'il manque 1 sur 120 musiciens. Il lui dit écoute, c'est comme ça. Il lui dit bon. Il n'y croyait pas. Il dit, je vais quand même prendre le temps de téléphoner, de vérifier. Il téléphone là-bas à l'opéra en question. Il dit, comment s'est passée la prestation hier? Tout s'est bien passé comme prévu. Et le gars lui dit, écoutez, presque, puisque à un défaut près, on a un des musiciens qui a été accidenté ou qui a eu un empêchement. Et donc, on s'est retrouvé avec 119 sur 120. Et donc, le journaliste, très, très surpris, très choqué, il va le voir. Il dit, comment tu fais pour, à travers ta petite radio, ton petit poste de radio, déceler qu'il manque un gars? Et il lui dit, c'est très simple. Il lui dit, toi, et c'est une très belle idée dans la vie, toi, tu fais partie du public. Le public écoute la musique. Et il ne peut pas distinguer 119 ou 120.
Moi, j'ai composé cette musique. J'ai composé et j'ai prévu une mission, si on peut dire, pour chacun de ces 120 musiciens. Et donc, moi, j'ai entendu qu'il y a une des notes, un des passages, une des feuilles, si on peut dire, qui n'était pas réalisée, pour laquelle il manquait quelqu'un. Une partition qui n'était pas réalisée. Et cette notion-là, quand on la remet à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle du monde, se dire que nous, dans le public, dans le monde, en tant que citoyens du monde, comme on dit, aujourd'hui, dans le monde, on a l'impression que un de plus, un de moins, le monde fonctionne. Mais si on se met dans la peau du créateur, celui qui a réalisé la partition, celui qui crée le monde à chaque instant, lui, il a fait une mission, il a prévu une mission, il donne la vie à chaque individu de manière indispensable à son projet. Chacun a sa note de musique pour laquelle il est le seul à pouvoir la chanter ou la réaliser. Cette notion, cette idée, ça nous permet de prendre conscience que parfois, il n'y a pas de petite vie. Il n'y a pas de vie avec de mission plus petite. Chacun a sa mission. Il n'y a pas de vie remplaçable. Il n'y a pas de mission remplaçable. Il n'y a pas de... Donc, aujourd'hui, ma vie, enfin, moi qui suis dans telle et telle condition, est-ce que ma vie compte tellement? Est-ce que ma vie est importante tellement? La plupart du temps, on peut se dire, bon, ça va par rapport à l'autre, si j'étais à la tête de ci ou de ça, tel ou tel projet, oui. Mais moi, dans ma petite vie, non. Du point de vue du créateur, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Chacun est indispensable. Mais chacun est indispensable dans sa partition. Et dans cette idée, la bracha que Yaakov va donner à chacun de ses enfants, c'est voilà ce pourquoi, d'une certaine manière, vous êtes sur terre. Quelle est votre mission particulière? Toi, c'est d'être dans le développement des affaires. Ne crois pas que ça veut dire que puisque tu n'es pas comme l'autre, alors il te manque quelque chose. Tu es parfait en développant 100% de ton potentiel. Tu es imparfait en faisant moins, même si c'est plus que ce que l'autre fait. Mais développe-toi, voilà quelle est ta mission, voilà où est-ce que tu as un potentiel particulier qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, et voilà où est-ce que tu es censé te réaliser ta mission. Ça, c'est l'idée que le Or HaChaim développe sur le sens de ces bénédictions qu'il va donner à chacun de ses enfants. Là, Barbanel va dire, ça pose un petit problème cette explication, parce que finalement, ça voudrait dire que les 3 premiers n'ont pas de mission. Parce que les 3 premiers, on leur tape dessus. Reuven, Shimon et Lévi. Il va donner un commentaire assez révolutionnaire, il va dire qu'il y a autre chose dans ces bénédictions. Il y avait simplement mettre en place Yehuda. Mettre en place Yehuda, la supériorité de Yehuda, Yehuda le roi, Yehuda le Mashiach, qui va descendre le roi David, etc., etc. Il fallait mettre en place Yehuda. Pour mettre en place Yehuda, on commence par taper sur Reuven, on commence par taper sur Shimon, on commence par taper sur Lévi, qui étaient les 3 aînés, enfin au-dessus de lui. Donc il n'y a pas de raison, enfin quelque part, c'était pas Yehuda qui aurait dû avoir ces fonctions. C'est Reuven, Shimon et Lévi. Donc une fois qu'on a tapé sur Reuven, Shimon et Lévi, on arrive à mettre en place Yehuda, parce que Reuven, Shimon et Lévi n'étaient pas à la hauteur, d'une certaine manière, encore une fois, selon le commentaire du Rabbanel. Donc, une fois qu'on a mis Yehuda en avant, tous les autres, tous ceux qui sont derrière, on peut se permettre de mettre en avant leur qualité ou de parler de bracha pour eux, puisque finalement, tant que les autres n'ont pas de légitimité supplémentaire par rapport à Yehuda pour être aux fonctions de Yehuda. Donc ça, c'est un commentaire un peu messianique encore, un peu qui permet qui explique que tout ce qu'on lit dans cette paracha, finalement, c'est toujours l'implantation d'Yehuda comme roi, l'implantation d'Yehuda comme celui qui sera à la tête du peuple juif et duquel descendra le roi Mashiach. Donc ça, c'est les 2 commentaires sur le sens de ces bénédictions, mais qui en passant nous laisse entendre un sujet difficile. Encore une fois, quand on a nos enfants, quand on parle d'éducation, on a toujours tendance à penser et à aspirer à ce que nos enfants réussissent. Qu'est-ce qu'on appelle la réussite? La réussite, ce qui s'appelle la réussite aux yeux de tous, qu'ils soient tous avocats ou tous médecins. Imaginez-nous le drame s'il n'est pas médecin, enfin, etc., etc. On va pas entrer dans les notes d'humour autour de ce sujet, mais quoi qu'il en soit, d'imaginer que chacun ait une voix, que chacun ait une mission, une feuille de route, une partition qui est spécifique à lui, peu importe les conditions de sa vie. Il y a des conditions plus faciles, des conditions plus difficiles, mais arriver à avoir ce regard. Je me souviens, je vous racontais il y a quelques, je ne sais plus s'il a raconté ici ou ailleurs, cette personne qui va voir un rabbin et qui lui dit je suis venu Shabbat, qui a marché longtemps, pour vous dire merci, vous m'avez sauvé la vie. J'ai fait un accident, c'était une fille qui avait une carrière, qui réussissait, etc. Et qui se retrouve, enfin, peut-être que vous en souvenez mieux que moi, parce que ça me vient d'un coup, c'est un flash que j'ai de cette histoire. C'était une personne qui réussissait dans sa vie, etc. Elle fait un accident dramatique, je ne sais plus quel type d'accident, mais qui la paralyse pendant un temps, et qui est à l'hôpital, alors qu'elle est en train de se laisser aller, en train de considérer comment est-ce qu'elle peut voir une vie réussie dans les conditions actuelles qui sont les siennes, après le drame qu'elle vient de traverser. Et puis d'un coup, elle entend ses cours, elle se connecte, elle cherche des cours d'un rabbin, elle tombe sur ses cours, qui mettent en avant l'idée que chacun, peu importe les conditions de sa vie, peu importe ses capacités actuelles, s'il est limité ou moins limité, sa vie compte, il a une mission exclusive. Et à partir de là, elle se dit, tiens, j'ai quelque chose à jouer.
j'ai peut-être une joie à donner, je ne me laisse pas aller, je vais combattre, je vais me battre pour y arriver. Et finalement, elle y arrive, elle sort du trou. Et on a comme ça des histoires et des histoires. À partir du moment où on arrive à prendre conscience que peu importe les conditions de vie dans lesquelles on est, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer parfois, les difficultés qui s'imposent à nous, notre vie compte, même si on n'a pas la réussite qu'on attendait ou que d'autres attendaient pour nous, se regarder son enfant de cette manière et se dire, tiens, chaque jour compte, chaque instant compte pour qu'il puisse se réaliser sa mission spécifique, singulière, ça donne un regard complètement différent sur la vie, une force complètement différente. Je referme la parenthèse, je reviens à notre sujet. Pourquoi est-ce que c'est important de parler, de connaître les temps messianiques, l'heure à laquelle Mashiach viendra? Si vous aviez 1, 2, 3 minutes avec Dieu, et Dieu vous posait la question, demande-moi ce que tu veux, je te réponds. Quelle est la question que vous lui poserez? Probablement, encore une fois, vous allez me dire peut-être qu'il y a plein d'autres choses que vous lui demanderez. Mais une des questions qui ont déjà été évoquées, regardez le texte du Baal Shem Tov, première référence de votre texte. Une lettre du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il raconte à son beau-frère. Mais Rosh Hashanah Tafkouf Zaïn. C'était Rosh Hashanah 5500 Tafkouf, Tafshin, c'est 5700, donc Tafkouf, on va dire 500. 5507, pardon. J'ai fait ce qu'on appelle Ashbat Aliyat Adeshama, une expérience très, très élevée que seuls les tzadikim sont capables de faire, élever leur âme, la faire se balader dans les mondes spirituels. Encore une fois, c'est un peu mystique. Et j'ai vu des choses extraordinaires, des choses que je n'ai jamais vues sur Terre. Aliti Madriga, Ha Madriga, je me suis élevé dans les mondes spirituels, le Baal Shem Tov raconte. Atinichnas Tilecha Mashiach. Je me suis retrouvé là-haut dans la chambre, dans le lieu dans lequel se trouve Mashiach. Et j'ai vu qu'il étudiait avec tous les Tanaïm, tous les maîtres de la Mishnah, tous les tzadikim, ils étaient tous en train d'étudier là-haut dans le ciel. Raïti Simchak Dolad Meod, j'ai vu qu'ils étaient très joyeux. Je me suis inquiété. Je me suis dit peut-être qu'en me voyant, ils se réjouissent parce que je vais bientôt les rejoindre. Raïti Sover, je pensais que cette joie, c'est parce que j'allais les rejoindre. Aval Odiouli, non, ils m'ont dit que c'est pas encore l'heure. Mais simplement, ils ont du plaisir là-haut à voir le travail que je réalise sur Terre. Encore une fois, le travail de Baal Shem Tov, celui qui développait tout un enseignement de mystique rendu accessible au public, la Chassidoute à ce moment-là. Veshalti et Pi Mashiach. Donc il y avait tous ces Tanaïm, tous ces tzadikim qui étaient dans la salle. Encore une fois, on parle d'une salle spirituelle. Et je me suis adressé au Mashiach, je lui ai dit Ematai Ka'atima, quand est-ce que tu viens? Il m'a répondu Be'ed sheitparsem nimudcha ba'olam v'yafutsu ma'inotecha chutza. Lorsque ton enseignement, lorsque les sources que tu révèles aujourd'hui seront répandues dans le monde, ce sera l'heure où Mashiach viendra. Donc le Baal Shem Tov, la seule question qu'il pose, c'est quand est-ce que tu viens? Ça ne s'arrête pas là. On a dans la Gemara raconte, à l'époque de Eliyahu Hanavi, je crois, un des maîtres de la Gemara, j'essaie de retrouver retrouver la source, elle est un peu plus loin dans la feuille. C'est Rabbi Yoshua ben Levi pose la question. C'était une seconde, je cherche juste le mot. Ouais, Rabbi Yoshua ben Levi, il rencontre Eliyahu Hanavi, il lui dit au fait, quand est-ce que Mashiach vient? Il lui dit, va lui poser la question tout seul. Il lui dit, ouais, est-ce que je peux le trouver? Il lui dit, à la porte de Rome, tu vas trouver là-bas plusieurs lépreux, et lui, il sera un lépreux parmi les autres. Comment je pourrais le reconnaître? Il lui dit, tu pourras le reconnaître parce qu'alors que les autres attendent et retirent tous leurs pansements de leurs plaies, lui, il ne retire pas tous ses pansements, il enlève un et il remet un. Il enlève un et il remet un pour ne pas rester complètement sans pansement. Je cite, je lis les mots. Que s'il reçoit d'un coup l'ordre d'aller se révéler, de se révéler en tant que Mashiach, qu'il soit prêt à le faire. Il arrive, il le cherche, il voit qu'effectivement tous sont dans l'attente de leurs soins. Et il y en a un qui enlève un, qui remet un pansement. Enfin, il va le voir, il lui dit quand est-ce que tu viens? Il lui dit aujourd'hui. Je viens aujourd'hui, je me révèle aujourd'hui. Alors ensuite, Rabbi Yoshua ben Levi va voir Eliyahu Hanavi, il lui dit mais il m'a menti, il n'est pas venu aujourd'hui. Il dit t'as pas menti. Hayom imbekolo tishmaou. Si vous écoutez sa voix, si vous respectez les commandements d'Akadosh Baruch Hu, il se révèle aujourd'hui. Je referme cette histoire, on reviendra dessus un peu plus tard. On a cette notion, le Baal Shem Tov, Rabbi Yoshua ben Levi, on a cette notion que le fait de connaître la date à laquelle Mashiach viendra, ça remonte la première fois qu'on parle d'une date, c'est le prophète, c'est Daniel. Daniel, le prophète qui va se retrouver à citer la première date. Ensuite, on va voir qu'il y a quelques autres dates qui ont été mentionnées comme date supposée, comme date susceptible, comme jour propice de la fin des temps.
On a plusieurs dates qui sont mentionnées. Qu'est-ce qui se cache derrière l'idée de donner une date? Pourquoi est-ce que c'est tellement important de connaître la date à laquelle Mashiach viendra? On va s'apercevoir qu'on vit la plupart de notre temps en préparant le futur. Chaque chose qu'on fait dans notre vie aujourd'hui, c'est rarement vivre dans le présent. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est se préparer au futur. Qu'est-ce que ça veut dire, se préparer au futur? Ça veut dire que finalement, on investit pour plus tard. On éduque pour que nos enfants soient de bons adultes. Tout ce qu'on fait, c'est finalement se préparer à ce qui arrivera par la suite. On vit mieux au présent lorsqu'on sait ce qui se passera au futur. On vit mieux parce qu'on supporte mieux. Vous avez cette histoire de pendant la guerre, lorsque c'est Viktor Frankl qui raconte le périple auquel il a assisté à un moment donné. Il y avait une des personnes dans les camps qui se lève un matin. J'ai fait un rêve cette nuit, c'était fin février. J'ai fait un rêve cette nuit. Je voyais que je pouvais demander quelque chose et que j'aurais ma réponse. J'ai demandé quand est-ce que ce cauchemar se terminerait et on m'a dit le fin mars. Et donc il s'est levé le matin, c'était un autre homme. Frankel, qui est un psy, qui regardait, qui analysait de loin, il dit cet homme-là était un autre homme. D'un coup, il avait plein d'énergie, plein de force. Et il y avait un mois à tenir. C'est vraiment transformé de savoir que ça va se terminer. Et lorsqu'arrive le 29 mars, lorsqu'on arrive à la fin de la journée et qu'il n'y a rien qui bouge, on n'entend pas la venue des alliés ou de qui que ce soit pour nous sauver, il déprime tellement qu'il meurt avant même d'être entré dans le 30 mars. Parce que dans sa tête, c'était déjà, à partir du moment où il attendait cet espoir, il ne l'a pas eu, il décède, il se laisse aller quelque part, il déprime et il décède dans cet état-là. Le fait de savoir que demain, il y a quelque chose, le fait de savoir qu'il y a une fin, ça nous permet de vivre maintenant autrement. Ça nous permet de vivre le présent différemment. Le fait de savoir qu'il y a quelque chose. Ou alors, celui qui connaît le futur, vous prenez l'exemple de la récession, là, 1900, le moment 1929, le moment le plus difficile de la bourse, on parle de deux financiers, on parle de deux analystes. Vous connaissez probablement mieux que moi l'histoire, parce que moi, j'ai pas suffisamment étudié la finance, mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de voir qu'il y avait deux analystes. Il y avait un d'un côté, un grand renom, je crois que ça s'appelle Fischer, un grand nom de l'histoire, un grand nom de la finance qui va dire à ce moment-là, vous inquiétez pas, la bourse est au plus haut, elle est stable, elle restera comme ça. Et tout le monde va investir dedans, tout le monde va perdre tout ce qu'il avait, tous ceux qui vont le suivre, lui qui était un ponte. Et de l'autre côté, vous avez un petit jeune, je crois que ça s'appelle Besson, quelqu'un qui était un jeune qui n'inspirait pas du tout confiance, mais qui va dire, attention, on s'attend à la pire catastrophe. Et tous ceux qui l'ont suivi, forcément, ont sauvé leurs biens, sont sortis. Tous ceux qui ont suivi le ponte, en pensant que le fait de savoir ce qui va se passer demain, ça te permet d'anticiper, ça te permet de t'en sortir ou de ne pas t'en sortir. Donc le présent est énormément dépendant de ce qui va se passer au futur, de la manière dont on regarde le futur. Donc le fait de savoir quand Mashiach viendra, l'impact que ça a, c'est pas juste pour savoir, tiens, au fait, comment ça se passera dans 20 ans. C'est comment ma vie d'aujourd'hui va se passer. Le fait de savoir qu'il y a une date, le fait de savoir qu'il y a une fin, le fait de savoir qu'il y a autre chose qui va se passer, c'est censé conditionner le présent. Les chassidim ont l'habitude de donner, un des mashprim a l'habitude de donner cette image, une image très intéressante sur la notion de se préparer à Mashiach. C'était l'histoire de deux frères qui se détestaient. Ils se détestaient au plus haut point, à un point où, lorsque un des frères va marier son premier enfant, le deuxième, il se dit, je ne peux pas être au mariage, mais en même temps, il a un cas de conscience. Je dois y aller, je ne dois pas aller, c'est comme le premier enfant qui se marie pour notre père. Au moins, pour notre père, je devrais le faire. Je ne peux pas me permettre de laisser cette chose comme ça. Il est tellement dégoûté de la haine qu'il y a, de la division, qu'il dit, même pas en rêve, je n'irai pas. Et pour être sûr que je n'assiste pas au mariage, il rentre tôt du travail, ce soir-là, il entre chez lui, il se met en pyjama, il se met sous les couvertures. Vous connaissez ce moment où vous êtes dans votre esprit, il ne faut surtout pas que je me laisse embarquer, je me mets en condition pour que je ne sorte pas. Et c'est ce qu'il fait. Et le frère qui voit que l'autre frère qui voit que son frère ne vient pas, qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les musiciens, il prend l'orchestre du mariage et il l'emmène devant la fenêtre de son frère. Et il commence à jouer devant la fenêtre, il commence à jouer les partitions, les morceaux de musique que le père chantait. Il s'est dit, avec ça, c'est sûr que je vais le toucher. Et le frère, dans ses couvertures, sous ses couvertures, il entend la musique. Et il ne peut pas, il craque. Il descend, il va voir son frère, il lui tombe dans les bras. Il lui dit, qu'est-ce que je suis touché que tu sois venu, que tu aies pensé à moi, jusqu'à essayer de me chercher dans mon lit et tout. Et son frère lui dit, waouh, bravo, je suis très content que tu sois venu, mais je peux te poser une question, pourquoi est-ce que, si déjà tu es venu, pourquoi tu es venu en pyjama? Et il y a cette idée très forte. Cette image qu'on raconte, qui est utilisée pour illustrer le fait que Mashiach va venir. Est-ce que tu as envie de te retrouver en pyjama quand Mashiach arrive? Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin de se préparer un petit peu? Donc,
en utilisant la paracha de cette semaine, qui parle justement de ce que Yaakov s'apprêtait à donner, leur donner la date à laquelle Mashiach reviendra, avec les anomalies, les difficultés qu'on a à comprendre ce texte, ça nous permet à nous de nous dire, au fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de connaître les temps, la date de la fin des temps. Ça aura une influence pas simplement sur, tiens, j'ai une information que je sais que dans 20, dans 30 ou dans 100 ans. C'est surtout mon quotidien d'aujourd'hui qui va être différent. Et c'est ça qu'on cherche à obtenir de cette paracha. Se préparer à la venue du Mashiach, c'est vivre une vie d'une qualité complètement différente. Actuellement, pas simplement se préparer parce que plus tard ma vie sera différente. C'est changer le présent. Parce que quand on obtient une information sur le futur, c'est le présent qui est impacté. C'est ce qu'on va essayer de voir. Qu'est-ce que Yaakov s'apprêtait à donner comme information à ses enfants? Quelle date il s'apprêtait à leur donner? Est-ce qu'il s'apprêtait à leur donner la date d'aujourd'hui? Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'est pas là. Qu'est-ce que c'est décevant? Qu'est-ce que c'est démoralisant? Ou alors, il s'apprêtait à leur donner une autre date et malheureusement, on l'a passé, on l'a loupé. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et puis surtout, dernière question, peu importe la réponse qu'on va donner à cette question, pourquoi Dieu lui empêche, lui retire l'information? Dieu ne va pas lui laisser donner puisque au moment où il s'apprête à donner, il ne va pas donner. Alors, on y va. On va directement sur la réponse. Référence numéro 4, je vous ai cité tout à l'heure la Gemara avec Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi est l'histoire qui rencontre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi qui lui dit, tu vas le voir là-bas. Et finalement, il lui dit, je viens aujourd'hui, Imbekolo Tishmaou. Référence numéro 4, la Gemara dans Sanhedrin à la page 98 nous dit, Rabbi Yoshua ben Levi pose une question. Quand on parle des temps messianiques, il est écrit, Eni Hashem Beita Achishena. Dieu, je suis Dieu, j'emmènerai le Mashiach en son temps, Achishena, je ferai en sorte qu'il vienne plus vite. Il pose une question. Beïta, il a une heure à laquelle il doit venir, une date à laquelle il doit se manifester, ou alors Achishena, il viendra plus vite. Si tu me dis qu'il y a un rendez-vous qui a été fixé depuis 5000 ans et depuis que c'est fini, il viendra à telle date, tel jour, telle date, telle heure, à tel endroit. Donc c'est quoi Achishena? Je le ferai venir plus tôt. Et si c'est Achishena, je peux le faire venir plus tôt, alors il n'y a pas de date. Quel est le sens de cette, a priori, apparente contradiction? Et il va répondre Zahu Achishena. S'ils sont méritants, je ferai en sorte qu'ils viennent plus tôt. Si l'Ozahu, si le peuple juif n'est pas méritant, il viendra à son heure. La même chose avec deux versets, l'un qui dit que Mashiach viendra sur un âne, un pauvre qui est adossé à un âne, ou un autre qui dit qu'il viendra sur un nuage. Et donc la Gemara pose la question, alors c'est sur un nuage ou c'est sur un âne? Et il répond, s'ils sont méritants, ce sera sur un nuage, ça viendra plus vite, a priori l'avion va plus vite que l'âne, et s'ils ne sont pas méritants, ce sera sur un âne. Quel est le sens de ces deux éléments-là? Et c'est ce que Yaakov va donner comme information à ses enfants, selon le commentaire qu'on est en train d'aborder, qui se trouve au Likutei Sichot, volume 20, page 231, et en particulier dans la note 28. Regardez dans le texte, si vous voulez bien le lire, référence numéro 4, deuxième partie. Yaakov itkaven l'amrit banav. Yaakov souhaitait donner à ses enfants deux informations. Et donc, on va peut-être un peu dans cette direction, même si tu ne l'as pas dit dans ces mots. Deux informations qu'il comptait leur donner. Il comptait leur donner la date. Effectivement, cette date, c'était 4000 ans, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas encore là. La date limite à laquelle il est censé venir. La date maximale à laquelle il est censé se manifester. Quel est l'intérêt de leur donner cette date? Pour leur mettre un coup de bâton. Pour leur dire, hé les gars, ce ne sera pas facile, bougez-vous. Mais en même temps, il va leur dire, j'ai autre chose. Comme on dit, la carotte et le bâton. Le bâton, il y a une date, elle est très très loin cette date. Si vous ne faites rien, ce sera ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants. Ce sera dans 4000 ans, au moins. Mais si vous faites quelque chose, maintenant que tu as entendu que sans rien faire, ce sera dans 4000 ans, bouge-toi. Et si tu te bouges, si tu fais Achishena, Zahu, ça viendra beaucoup plus vite. Vous avez les moyens de faire en sorte que ça bouge. Ne vous laissez pas aller, c'est dans vos mains. Où est-ce que c'est dans vos mains? Je veux créer chez vous l'électrochoc en vous donnant cette date lointaine qui va vous effrayer et en vous disant maintenant que tu as pris une tannée, prends-toi en main, maintenant que tu sais que c'est compliqué, prends-toi en main, tu as les moyens de faire en sorte que ça change si seulement tu agis pour que ce soit différent. Quelle action est-ce qu'il faut que tu mènes? Continuons dans le texte. En leur donnant cette date lointaine, ça va les casser. Et ça va faire en sorte qu'ils vont œuvrer pour que ce soit différent, pour que ça vienne plus vite. Mais Yaakov avait une source. Yaakov lui dit, regardez, lorsque Yosef interprète les rêves du pharaon, combien d'années la famine devait rester dans le monde et en Égypte? 7 ans. Donc Yaakov, il arrive en Égypte, il y a une famine dans le monde. Combien de temps cette famine doit durer? 7 ans. Et dès qu'Yaakov arrive en Égypte, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? La famine, elle a duré que 2 ans. Donc même lorsque Dieu décrète quelque chose de négatif, il peut le modifier si le comportement
suit en conséquence. Si nous changeons de comportement, si nous agissons, on a les clés pour faire changer les choses. Et c'est ce qu'il voulait donner à ses enfants. Pareil, l'esclavage égyptien, il devait durer 410 ans. Et finalement, 400 ans. Finalement, il a été réduit à 210. Et si vous vous souvenez du cours de l'année dernière, dans les 210, c'était que 84 qui étaient difficiles finalement. Donc, on a les moyens de changer la chose à partir du moment où on s'investit. Yaakov voulait déclencher ça chez ses enfants. Bougez-vous. Vous avez les capacités, en ne restant pas les bras croisés, à faire en sorte que ça change. Donc, d'une part, leur donner une date très lointaine, une date lointaine. Mais cette date, c'est la clé. Pour revenir à ce que tu disais, ou quelqu'un d'autre a parlé aussi de clé. Une date, le fait de donner une date, parce que le mot qui est utilisé, c'est une date. Le fait de leur donner une date lointaine, c'est pas la seule information. C'est le coup de bâton, ça. C'est l'élément effrayant. Mais en même temps, en leur disant maintenant que vous avez vu ce qu'il en est, vous avez aussi, deuxième élément, les capacités de faire en sorte que ce soit activé si vous vous bougez. Je vais raconter cette histoire folle. Quand je dis folle, c'est que ça joue un peu, ça s'éloigne du rationnel, on rejoint un peu l'irrationnel. Mais ça reste toujours intéressant. C'était en Russie il y a 30 ans, en Israël, des Bahouines qui vont célébrer la fête de Simchat Torah dans une synagogue, ou Simchat Torah au Purim, je ne me rappelle plus, dans une synagogue, dans un des villages, comment on appelait ça, des Ityashvut, des territoires, ou des villages mis en place, je crois que je ne me rappelle plus quel endroit, c'était Shiloh, je ne me rappelle plus quel endroit. Ils rencontrent là-bas un juif qui dit, permettez-moi, en plein milieu, pendant que les joies sont intenses, il dit, je voudrais vous raconter une histoire. Un juif qui était issu de ce qu'on appelait l'ex-URSS, la première aliyah il y a 30 ans, c'était ces millions de juifs qui arrivaient de Russie. Il dit, je vais vous raconter une histoire. Un jour, on était en Russie et je n'étais pas un chassid. Il voyait ces jeunes chassidim qui venaient mettre la joie. Il dit, moi, je n'étais pas un chassid, mais j'étais un ami des chassidim en Russie. Et ils m'ont invité un jour à un Farbrengen. C'était une date importante. Et ils étaient en train de pleurer et de se lamenter pendant le Farbrengen que leur rabbi était parti, qu'ils avaient été séparés de leur rabbi, ils étaient enfermés en Russie, ils ne pouvaient pas le rejoindre aux États-Unis. Et les Chaïm, ils ont fait les Chaïm une fois, deux fois, ils se sont réjouis un peu dans l'alcool, un petit peu avec un peu de Chaïm, encore une fois, avec modération ou limite. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient partis dans cette chose-là. Et à un moment donné, il y en a un qui se lève et qui dit, mais pourquoi on pleure ici en Russie, on se lamente? Venez, on va à New York, on va chez le rabbi. Venez, on va chez le rabbi. En donnant cette phrase, en Russie à cette époque, le simple fait de prononcer cette phrase, ça pouvait te coûter la vie ou presque. Mais et les gars le regardent, lui, les spectateurs, celui qui raconte l'histoire, il dit, je vois les chassidim qui disent, de quoi tu parles? Et il se lève, il prend des chaises, toutes les chaises qui sont présentes, il en fait un petit train, il dit, venez, montez dans l'avion, montez dans le train, on va chez le rabbi. Un peu de délire, hein, on est d'accord que c'est un peu irrationnel. Ils s'installent tous dans le train, et lui, il est à côté, il regarde un peu avec un regard décalé, avec, un peu d'alcool ou peut-être un peu trop. Et l'homme qui est à côté, il dit, que vous me croyez ou pas, tous ceux qui étaient dans ce train ont réussi à obtenir l'autorisation de quitter la Russie avant que le mur tombe, avant que la Russie s'ouvre. Moi qui suis resté sceptique, je suis resté à l'extérieur et j'ai dû attendre justement il y a 30 ans quand finalement ça s'est complètement ouvert. Mais les autres, tous ceux qui étaient dans ce train, ont été capables, le fait de se mettre, c'est ça la folie de cette histoire, c'est le fait de se mettre dans la tête en condition de libération, tu crées chez Dieu, même si ce n'est pas encore l'heure. L'heure, c'était 30 ans, c'était il y a 30 ans. C'est là l'heure où la Russie ouvre ses portes. Mais eux, en déclenchant dans leur esprit la capacité de sortir, ils se sont sortis eux-mêmes. Cette histoire, c'est un peu l'image de ce qui est en train de se passer dans cette paracha. Première partie, on finit juste dans 2 minutes. Ce qui est en train de se passer dans cette paracha, c'est qu'Yaakov est en train de leur dire, il y a une date limite, dans 4000 ans. Comme en Russie, dans 30 ans. Mais si tu te prends en main, si tu fais ce travail de ne pas accepter la situation, de te libérer, de déclencher un processus de libération, de sortie d'Égypte, de ne pas accepter l'exil, de ne pas te complaire en exil. Vous savez, parfois, on se plaît en exil. On se laisse aller. Quand on vous parle de Mashiach, très sincèrement, il y a toujours une petite pensée au fond de nous. Et qu'est-ce qui va devenir mon entreprise? Qu'est-ce qui va toucher à mon portefeuille? Vous connaissez l'histoire en Russie où le gars qui... C'était j'oublie comment c'était, l'aubergiste ou la dame qui avait sa vache et sa ferme. Et elle entend son mari qui revient des slichot, il dit, le Rav, il a dit, on va prier pendant... Enfin, j'ai mis un peu l'histoire, mais l'idée, c'est on va prier pour que Mashiach vienne. Il dit, c'est quoi Mashiach? Il dit, on va pouvoir enfin tous partir en Israël. Il dit, attends une seconde. Et qu'est-ce qui va se passer si on va en Israël? On va se débarrasser des Cosaques. On n'aura plus de problème. Et la dame qui dit, écoute, tu sais quoi, demande à Dieu qu'il envoie les Cosaques en Israël et que nous laisse nous ici tranquilles avec notre ferme et notre business.
C'est-à-dire que ce n'est pas évident cette idée de se dire je n'accepte pas le statu quo, je vais œuvrer pour. Je veux juste terminer sur cette notion, la deuxième question. Alors si c'était ça qu'Yaakov comptait leur donner, pourquoi Dieu l'empêche de donner? Pourquoi Dieu ne le laisse pas? C'était une bonne chose. Dis-leur, c'est dans 4000 ans. Et dis-leur, si tu te prends en main, ça va bouger. Et c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce message? Et c'est là où c'est assez fort comme idée. C'est le dernier paragraphe, et plus particulièrement à notre époque, à l'époque Covid, 5e vague. Je veux dire pourquoi je parle de Covid 5e vague, ou 6e. On ne sait plus si c'est 5e et 6e. Bientôt, on nous dit que ça va se mêler. Le 5 et le 6, elles vont se mêler. Regardez ce qui se passe. Si on prend l'histoire, le plan de l'histoire, regardez ça. Si on prend le plan de l'histoire, le début de l'histoire, c'était Dieu qui donne la Torah. Les 4 premiers livres de la Torah, c'est Dieu. Le 5e, c'est Moshe. Après, on arrive aux prophètes. Les prophètes, ils rêvent, ils entendent Dieu qui donne un message et ils retransmettent le message. Après, on s'éloigne un petit peu plus, on descend un petit peu plus et on a les maîtres du Talmud qui vont raisonner et qui vont développer les enseignements. Après, on arrive au moment où on a des communautés, des maîtres, des leaders qui inspirent la communauté. À notre époque, ces derniers temps, il y a presque même plus de communautés. Il y a des individus éparpillés sur Terre. On arrive au Covid, il y a le semblant de communauté qu'on avait. On devient seul, chez soi à la maison, quand on parlait de confinement. La folie, c'est que on est en train de confinement, on espère qu'il n'y en aura plus, mais il y a encore cette notion de pays fermé, de blocs inaccessibles, etc., etc. On a l'impression, mais c'est plus qu'une impression. Et c'est le dernier texte qu'on a ici. Dieu ne voulait pas qu'Yaakov donne cette information à ses enfants parce que Mashiach ne viendra pas du haut vers le bas. Mashiach viendra du bas vers le haut, c'est-à-dire c'est nous qui devons initier ce travail. Si Yaakov nous donne le coup de pouce, on n'a pas obtenu l'objectif. L'objectif, c'est que l'individu d'en bas écrive cette dernière page de l'histoire. Et quand je parle du Covid, c'est-à-dire on a l'impression que à notre époque, on a été pendant un moment le rabbin de sa propre synagogue. Quand on parle de la période du confinement, on a l'impression qu'à cette époque, c'est vraiment l'histoire. C'est plus l'histoire d'un maître qui inspire. C'est l'histoire de chaque individu qui devient maître pour son entourage et qui devient une source d'inspiration. Et c'est le projet de la création d'une certaine manière. La Géoula, la délivrance des temps messianiques, Mashiach viendra lorsque chacun fera ce travail, de révéler la réalité du monde. Que le monde dans lequel on est, c'est pas là simplement pour courir après une autre voiture ou un autre portefeuille ou un autre objet matériel, mais qu'il y a autre chose, il y a une autre identité et qu'on révèle quand au jour le jour, on donne ses vraies valeurs, ce vrai sens à chaque instant de notre vie. Donc la préparation à Mashiach, quand on nous dit de se préparer, c'est ce qui va permettre la préparation de chacun d'entre nous, le fait de vivre sa vie aujourd'hui avec une conscience différente, avec un regard différent, avec une échelle de valeurs différente pour analyser le quotidien. Ce qui compte, c'est pas le prochain développement que je vais avoir sur mon entreprise, mais c'est le sens, c'est la révélation, le sens le vrai sens du moment ou d'entreprise que je suis en train de développer qui compte. Quand on a cette conscience Mashiach, quand on est soi-même en train de se préparer, c'est le seul moyen, et c'est le moyen peut-être le positif dans le négatif de la crise actuelle, c'est qu'on est en train justement de terminer ce travail, où là, c'est l'individu qui travaille. Dieu ne souhaitait pas qu'Yaakov fasse ce travail, parce que Yaakov, s'il nous avait donné cette information, c'était un coup de pouce trop important. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous fassions, à notre niveau, chacun à son niveau, écrive cette dernière page de l'histoire, travaille, œuvre, se prépare pour permettre de faire venir Mashiach. C'est les derniers mots qui sont ici. Si Yaakov révélait à ses enfants, le travail n'aurait pas été exclusivement de leur force. Ça aurait été l'aide d'en haut, l'aide de Yaakov, le coup de pouce d'en haut. Mais ce que Dieu souhaite, faire venir Mashiach, c'est c'est plus Dieu est caché, plus je travaille, plus je permets au monde d'arriver à sa destination, Mashiach. Plus Dieu est caché, c'est là où je dis, quand on arrive au Covid, plus Dieu est caché, plus je travaille. Plus Dieu se manifeste, moins je travaille. Plus c'est lui qui me pousse à faire le travail. Mais dans l'obscurité la plus profonde, c'est là où je développe le plus grand investissement personnel. Et c'est ça ce qui a le plus de valeur. Ce n'est pas les anges qui feront venir Mashiach. C'est nous, les êtres humains, dans l'obscurité. Donc, lorsqu'on fournit cet effort. Voilà le sens de ce passage. Voilà le coup de pouce, le coup de bâton, ou plutôt le coup de pouce, on va dire, qui nous secoue un peu, pour nous prendre en main, pour se monter dans ce train, inventer ce train et décider soi-même de sortir, de ne pas simplement se laisser aller dans ce train-train, mais se dire comment est-ce que je peux voir mon quotidien avec ce regard supplémentaire, avec cette vision Géoula, cette vision Mashiach dans mon quotidien. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.